Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1039 du Zap Image. On commence directement avec la Ligue des Champions et avec l'équipe du Paris Saint-Germain qui se déplaçait hier soir du côté de l'Allemagne pour ce huitième de finale aller et défaite du Paris Saint-Germain, donc 2-1 contre cette équipe allemande. Donc un doublé de Haaland contre un but de Neymar. Donc pour revenir sur le match, donc victoire déjà amplement méritée pour cette équipe de Dortmund qui a complètement dominé cette équipe du Paris Saint-Germain. Pourtant si on regarde les deux effectifs, pour moi le Paris Saint-Germain est supérieur à cette équipe de Dortmund, mais comme lors des années précédentes, le PSG en Ligue des Champions, surtout en phase à élimination directe, le PSG se chie dessus. Ils arrivent pas du tout, surtout à l'extérieur. Le Paris Saint-Germain à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est quand même catastrophique. Et hier, ils se sont fait complètement dominer contre cette équipe de Dortmund. Heureusement que Dortmund a marqué seulement 2 buts dans le match. Ça permet encore un petit espoir au Paris Saint-Germain de se qualifier en quart de finale. Vu qu'ils ont inscrit quand même un but à l'extérieur, mais ils auraient pu mettre beaucoup plus de buts à l'équipe du Borussia Dortmund. Voilà, il y aurait eu 4-5-1, ça n'aurait pas été un vol pour l'équipe allemande. Donc défaite logique du Paris Saint-Germain hier soir en Allemagne. Ensuite on continue avec le Paris Saint-Germain, donc une série interrompue à un mauvais moment. Donc fin de série, première défaite depuis le 1er novembre, c'était du côté de Dijon. Après 23 matchs sans défaite pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai qu'en France, ils survolent souvent leur match, mais le problème c'est qu'en Ligue des Champions, c'est quand même un cran au-dessus par rapport au championnat français. Et à chaque fois ça coince, et ça faisait quand même plus de 23 matchs qu'ils n'avaient pas perdu, toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain. Ensuite une déclaration de Thomas Tuchel. Pour moi, il y a les joueurs qui ont été fautifs hier, mais aussi beaucoup l'entraîneur qui a fait des choix très surprenants hier, l'entraîneur allemand. Donc si ils se font éliminer dès les huitièmes de finale, donc c'est quasiment sûr qu'il sautera en juin prochain. Donc déjà il a dit après la défaite du Paris Saint-Germain face à Dortmund, on a joué avec ce système contre Dijon. Donc Dijon, vous savez que c'est une équipe où je suis abonné, je vais souvent les voir jouer. Le problème c'est que nous Dijon les gars, on joue le maintien. Il a comparé quand même Dijon avec Dortmund. Donc il avait joué avec ce système la semaine dernière en Coupe de France. Le PSG s'est imposé 6-1 à Dijon, mais le problème c'est que Dortmund c'est pas Dijon, c'est un niveau largement au-dessus, et bien sûr ça a coincé avec ce système avec 3 défenseurs. Il a quand même joué avec seulement 3 défenseurs hier, Thomas Tuchel. Donc il y avait Kurzawa et Thomas Meunier qui étaient quasiment des ailiers. Donc ça n'a pas du tout fonctionné vu que le PSG s'est complètement fait dominer hier soir. Ensuite pour continuer avec ce système très étrange de Thomas Tuchel avec cette défense A3, donc regardez les stats, donc Paris a perdu 6 des 24 matchs disputés avec une défense A3 sous Thomas Tuchel. C'est autant que lors des 71 rencontres débutées avec une défense A4, 8%. Voilà pour vous dire que le Paris Saint-Germain perd beaucoup moins quand il y a 4 défenseurs que quand il y en a 3. Et hier, l'entraîneur allemand a préféré mettre 3 défenseurs. Et pour finir avec lui, il a aussi dit: je n'ai pas de regrets, c'est facile d'être entraîneur quand tu n'es pas un entraîneur. Je dois prendre des décisions, je prends mes responsabilités. Tu ne sais pas ce qui se serait passé avec un autre système. Je n'ai pas de regrets. Donc en gros, il n'a pas de regret d'avoir mis une défense A3 hier, donc composée de Thiago Silva, Kimpembe et Marquinhos. Donc il dit qu'en gros, il ne sait pas ce que ça aurait donné avec 4 défenseurs. On a montré les stats juste avant que le Paris Saint-Germain perd beaucoup moins quand il y a 4 défenseurs que quand il y en a 3. Ensuite, on continue avec le PSG, vraiment pour vous montrer que ces dernières années, en huitième de finale, c'est trop compliqué pour le Paris Saint-Germain. Donc a perdu 5 de ses 6 derniers matchs en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc 5 défaites, 1 victoire. Donc la victoire, c'était l'année dernière. Du côté de Old Trafford, du côté de Manchester United. Mais depuis la remontada 6-1, l'année d'après, ils avaient perdu 2 fois contre le Real Madrid. Ensuite, ça a été l'année dernière au Parc des Princes contre cette équipe de Manchester United 3-1. Et cette année, donc ça fait quand même 5 défaites sur les 6 derniers huitièmes de finale. Alors qu'ils étaient quand même restés invaincus lors des 9 premiers huitièmes de finale qu'ils avaient fait quand le Qatar avait racheté le club. Ensuite, une autre stat vraiment pour vous montrer que le Paris Saint-Germain a galéré hier. Donc Paris n'a tenté que 2 tirs en première période contre Dortmund. Son pire total à la mi-temps d'un match de Ligue des Champions depuis le 8 mars 2017 à Barcelone. Donc c'était le match de la remontada. Donc c'est vrai qu'en première mi-temps, seulement 2 tirs tentés par l'équipe du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est très rare. Ensuite, on revient sur Thomas Tuchel qui parle de Kylian Mbappé. Donc Mbappé a fait une passe D hier pour son collègue Neymar. Mais Mbappé, on l'a pas du tout vu hier. Encore un match très moyen de la part du jeune crack français. Donc il a dit c'est un match difficile pour lui, une grande confiance en lui pour le match retour. Donc Thomas Tuchel sur la prestation de Mbappé hier soir. Donc tout le monde a vu qu'il est en difficulté, Kylian Mbappé.
en espérant qu'il se rachète lors du match retour. Ensuite, une déclaration de Neymar à la fin du match. Donc le Brésilien, buteur hier, c'est bien, mais le problème c'est qu'il a fait un match très moyen. Neymar, il a beaucoup tenté de dribble, mais le problème c'est qu'en face, il y avait du répondant avec Emre Can et Axel Witsel qui ont posé beaucoup de problèmes aux Brésiliens. Donc il a dit difficile de rester 4 matchs sans jouer. Ce n'était pas mon choix, le club qui a pris cette décision. Moi, je n'ai pas aimé la décision du club. Je voulais jouer, je me sentais bien, le club a eu peur et ça retombe sur moi. Voilà, par rapport à sa prestation hier, ça faisait 4 matchs, les 4 derniers matchs, il était laissé de côté par Thomas Tuchel alors que lui pouvait jouer parce que voilà, Thomas Tuchel ne voulait pas le blesser avant ce match contre Dortmund, mais le problème c'est qu'hier il était en manque de rythme, on l'a vu hier soir du côté de Dortmund. Ensuite, Marco Verratti et Thomas Meunier sont suspendus pour le match retour, donc on va surtout parler de Marco Verratti. Pour moi ça a été le meilleur parisien hier parce que l'équipe a été complètement dépassée par les événements. Donc Marco Verratti, il a récupéré quand même pas mal de ballons, il a été là quand même l'italien, et le problème c'est qu'il a beaucoup de mal à se taire. Il a pris un carton jaune et s'il prenait un jaune, il loupait le match retour contre l'équipe de Dortmund, donc il ne sera pas là, Marco Verratti. Le pire c'est qu'il a pris un carton jaune pas dans le jeu, il a pris un carton jaune parce qu'il a parlé avec l'arbitre, et ça on sait que c'est son péché. À Marco Verratti, il a du mal à se taire et c'est quand même un gros couac pour le Paris Saint-Germain que Verratti ne soit pas là pour le match retour. Et pour finir avec l'Italien, donc il est devenu le joueur du Paris Saint-Germain le plus capé en Ligue des Champions de l'histoire du club avec 58 apparitions. Ensuite, gros match d'Icardi. C'est vrai que l'attaquant argentin qui est très bon avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, il n'a même pas joué hier, il n'est même pas rentré en cours de jeu, ni Edinson Cavani. Donc Thomas Tuchel qui a le droit à 3 changements comme tous les entraîneurs, mais il a fait seulement un changement. Il a fait sortir la 70e Angel Di Maria pour faire rentrer Pablo Sarabia alors que l'équipe du Paris Saint-Germain était complètement dépassée par les événements. Donc il n'a même pas fait rentrer Icardi ou même Cavani. Voilà, dans le match, c'est quand même incroyable. Il a utilisé seulement un changement sur les 3. Donc hier, c'est très moyen la prestation de Thomas Tuchel. Ensuite, le Paris Saint-Germain à 360 minutes de la revanche de hier soir. Donc regardez le calendrier du PSG avant le match retour. Donc 2 fois il joue à la maison contre Bordeaux et Dijon. Ensuite, déplacement en demi-finale de Coupe de France du côté de Lyon. Ensuite, un déplacement à Strasbourg et le match retour le 11 mars prochain à domicile contre l'équipe allemande. Ensuite, jetez un coup d'œil à la une journal L'équipe. Aujourd'hui, c'est marqué dos au mur en titre. On peut voir une photo de Haaland qui célèbre son premier but inscrit hier. Donc il a fait tellement de mal à cette défense du Paris Saint-Germain hier, le Norvégien. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, donc d'après l'historique des Coupes d'Europe, 49,3% des équipes qui ont perdu 2-1 à l'extérieur dans l'histoire des Coupes d'Europe depuis la saison 1970-1971 se sont finalement qualifiés. Donc en tout, il y a eu 601 cas où l'équipe à domicile s'est imposé 2-1 lors du match aller et finalement elle s'est fait éliminer lors du match retour. Donc maintenant au Paris Saint-Germain de faire un gros match au Parc des Princes lors du match retour. Score de 1-0 au match retour qualifierait l'équipe du PSG, mais je vois quand même cette équipe de Dortmund marquer un but du côté du Parc des Princes. Donc il va falloir faire une grosse prestation pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Ensuite, cette fois-ci on va parler du Borussia Dortmund qui a complètement éclipsé hier cette équipe du Paris Saint-Germain, et on commence déjà avec le phénomène Haaland. Donc c'est la première fois que je le vois jouer un match en entier et c'est vrai qu'il a un sacré potentiel, ce jeune Norvégien. Donc depuis son arrivée en Allemagne, donc déjà des stats énormes, 13 tirs cadrés, 11 buts, il a une finition incroyable, ce jeune Norvégien. Donc pour continuer avec lui, regardez tous les matchs qu'il a fait avec sa nouvelle équipe de Dortmund. Il y a juste un match, il y a quelques jours, c'est contre le Bayer Leverkusen, où il n'a pas réussi à inscrire un but dans la rencontre. Sinon à chaque fois, il marque minimum un but. La jeune pépite Haaland. Ensuite, pour continuer avec lui, donc Haaland, 19 ans, est le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison, ex aequo avec Robert Lewandowski avec 10 buts. Donc après, il a fait un match de plus, bien sûr, Haaland, vu que le Bayern jouera la semaine prochaine, mais déjà 10 buts cette saison pour Haaland en Champions League. On continue avec lui, il a battu un record hier, donc devient le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la barre des 10 buts lors d'une saison en Ligue des Champions. Voilà, encore un record pour le jeune crack norvégien. Ensuite, on continue avec lui, donc meilleur buteur d'Europe, incroyable. Donc cette saison avec son équipe de Salzbourg et Dortmund, en tout c'est 39 buts en 29 matchs, dont 10 en 7 matchs de Ligue des Champions, meilleur buteur d'Europe. Incroyable les stats de Haaland. Ensuite, pour continuer une fois de plus avec lui, vraiment pour vous montrer que sa prestation hier a été XXL, donc il a réalisé un sprint de 60 mètres en 6 secondes, 64 centièmes. Le record du monde est de 6,34 secondes. Incroyable. Il a mis seulement 30 centièmes de plus que le record du monde. Bon, après le record du monde,
quand tu démarres, tu es à l'arrêt, alors que lui était déjà lancé. Mais vraiment pour vous montrer que malgré sa grande taille, parce qu'il fait quand même 1m94, il va très vite. Haaland. Ensuite, pour continuer avec lui, donc sans surprise, il a été élu homme du match hier contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il a fait une déclaration à la fin du match. Il a dit non, je ne suis pas vraiment satisfait de sa prestation hier contre le Paris Saint-Germain. Pourtant, il a quand même inscrit un doublé contre le PSG en 8e de finale de Ligue des Champions, mais il n'est pas content de sa prestation. Donc il a dit non, je ne suis pas vraiment satisfait. J'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Évidemment, marquer 2 buts, c'est bien, mais j'aurais pu marquer davantage. Donc voilà ce qu'il a dit. Il est quand même un peu déçu d'avoir marqué seulement 2 buts hier contre le Paris Saint-Germain. Et pour finir avec lui, regardez sa célébration lors de son premier but hier. Donc une célébration zen pour Haaland. Ensuite, on va parler d'un autre joueur du Borussia Dortmund. Donc j'ai jamais entendu son nom avant hier soir. Donc premier match de Ligue des Champions et première passe décisive pour Giovanni Reina qui a seulement 17 ans. On sait que Dortmund adore les jeunes joueurs. Seulement 10 minutes après son entrée en jeu. Donc c'est lui qui a fait la passe D pour Haaland pour son magnifique deuxième but hier contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc Reina 17 ans, Haaland 19 ans et Jadon Sancho 20 ans. Donc voilà les joueurs hier qui ont gagné cette équipe du PSG. Et pour finir avec les déclarations, on termine avec Thorgan Hazard, le petit frère de Eden. Donc je pense qu'ils ont un peu la pression, notamment par rapport aux dernières performances en Ligue des Champions les années précédentes. Ils s'attendaient à un match difficile, ils l'ont eu, mais au match retour ils seront à la maison et seront donc plus forts. Donc il sait, Thorgan Hazard, que le PSG maintenant va recevoir ce match retour, et malgré cette victoire de 1, il sait que c'est très compliqué aussi pour se qualifier pour les quarts de finale, parce qu'au Parc des Princes tout sera différent dans un mois. Et pour finir sur cette affiche, regardez le magnifique tifo des supporters du Borussia Dortmund avant le choc contre le Paris Saint-Germain hier, donc l'un des meilleurs publics au monde. Donc le public de Dortmund. On peut voir aussi le tifo des supporters de l'Atlético Madrid avant le match contre Liverpool. Donc on va parler de ce match aussi Atlético-Liverpool. Donc je ne vais pas pouvoir en parler longtemps parce que j'ai plus regardé Paris Saint-Germain, Dortmund. J'ai même pas regardé une seule minute du match Atlético-Liverpool. Donc on peut voir surtout le résultat. On peut voir que c'est l'Atlético qui s'est imposé 1-0 contre Liverpool. Donc défaite pour les Reds de Liverpool. Donc lundi, quand j'avais dit mes pronos, j'avais dit que Liverpool a beaucoup de mal à l'extérieur en Ligue des Champions. Bon, on peut voir que ça a été prouvé. Donc hier, belle victoire de l'Atlético. Donc tout se joue au match retour parce qu'en Anfield, bien évidemment, tout sera différent. Ensuite, Liverpool n'a pas cadré le moindre tir dans un match de Ligue des Champions pour la première fois depuis octobre 2018. Donc ils ont eu beaucoup de mal, les attaquants de Liverpool hier. Donc Mané qui est sorti à la mi-temps et même Salah ont eu beaucoup de mal à exister hier contre l'Atlético Madrid, et Liverpool n'a cadré aucune frappe lors du match contre Madrid. Ensuite, du coup, on peut voir les résultats de Ligue des Champions: Dortmund PSG et Atlético Liverpool. Le programme de ce soir: Atalanta contre Valence et Tottenham contre le RB Leipzig. On peut voir les chaînes qui diffusent ces deux chocs ce soir en Champions League. On revient sur l'équipe de Tottenham qui reçoit ce soir Leipzig. Une mauvaise nouvelle pour les Spurs. Donc officiel, Tottenham annonce que Minson va devoir se faire opérer suite à une fracture du bras. Il sera absent des terrains plusieurs semaines et l'entraîneur José Mourinho annonce que le Sud-Coréen ne rejouera pas d'ici la fin de la saison. Donc gros coup dur quand même pour l'équipe des Spurs qui perd sur blessure Hugminson, l'un des meilleurs joueurs de Tottenham ces dernières saisons. Ensuite, blessé à Tottenham, donc Harry Kane, lui aussi qui est blessé pendant encore quelques temps. Donc Moussa Sissoko et Hugminson. Donc les Spurs affrontent ce soir le RB Leipzig avec quand même 3 joueurs importants qui ne seront pas là côté Tottenham. Ensuite, regardez le ballon qui sera utilisé lors de la finale de la Ligue des Champions. Donc cette année, c'est à Istanbul, la finale 2020. Donc ça sera ce ballon-là lors de la finale de la Ligue des Champions dans quelques mois. Et pour finir ce Zap Image, donc une question très simple: le PSG se qualifiera-t-il pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en ayant perdu son match aller 2-1? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Vous pouvez aussi justifier votre choix. Donc moi perso, je vois quand même le Paris Saint-Germain se qualifier malgré la défaite hier 2-1. Je vois le PSG faire un gros match au Parc des Princes. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut absolument gagner et marquer des buts au match retour contre cette équipe de Dortmund. Je suis sûr qu'ils peuvent le faire. Ils ont déjà fait des gros matchs en Ligue des Champions à domicile. Je me souviens du 4-0 contre le Barça. Je me souviens du 3-0 il y a quelques mois contre l'équipe du Real Madrid. Donc pour moi, le PSG va quand même se qualifier pour les quarts de finale, mais il va falloir bien sûr montrer un autre visage que hier soir. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1039, un Zap Image consacré uniquement à la Ligue des Champions. Donc nous on se retrouve demain en parlant des affiches de ce soir. Ciao à tous.